On va parler maintenant des suites de nombres. Vous voyez ici un tableau dans lequel on a les nombres 6, 10 et 14. Donc ici nous avons les nombres et puis là au-dessus nous avons le rang, donc c'est-à-dire le numéro du nombre dans la suite, c'est-à-dire quand je cite par exemple le 14, c'est le troisième nombre que je cite dans ma suite. Alors, quand nous avons ce genre de suite, nous devons trouver la formule. La formule, c'est celle qui sera dans la case avec le n. N, c'est l'écriture pour généraliser ceci. Première chose que vous devez faire, c'est toujours regarder combien on ajoute. Et si on ajoute toujours la même chose pour aller d'un nombre à l'autre. Alors, je regarde ici pour aller de 6 à 10, je fais plus 4. Et de 10 à 14, je regarde et je vois que je fais plus 4 aussi. Donc, j'ajoute à chaque fois la même chose. Ce nombre 4, je vais l'utiliser parce que cette ligne-ci, ce sera la ligne du calcul. Donc je prends le nombre que j'ajoute à chaque fois, c'est-à-dire 4, et je le multiplie. Donc je sais que je vais faire ça pour toutes mes cases. Alors, je le multiplie par quoi? Eh bien, je le multiplie par le numéro du rang. Donc, ici, c'est 1. 4 fois 1. Ici, 4 fois 2. Là, 4 fois 3. Alors, je regarde ce que j'obtiens en ayant fait ça. Je prends le cas pour la première case et je vois que j'ai 4 fois 1. 4 fois 1, ça fait 4. Mais moi, la réponse que je veux obtenir, c'est 6. Donc, pour obtenir 6, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse plus 2. Je regarde pour ma deuxième case. 4 fois 2, ça fait 8. Mais ma réponse, celle que je dois obtenir, c'est 10. Donc, 8 plus 2, ça fera bien 10. Je continue. 4 fois 3, c'est 12. Mais moi, je vais arriver à 14. Donc, il faut que je fasse 12 plus 2, ce qui donne 14. Alors, ça, du coup, je peux tout doucement voir la formule arriver. Je vais voir maintenant avec le 20 ici, voir si ça fonctionne aussi. Alors, dans le même ordre d'idée, je commence par faire 4 fois, puisque c'est toujours ce nombre-là qu'on utilise dans cette suite-ci, le numéro du rang, donc à savoir 20. 4 fois 20. 4 fois 20, et puis il ne faut pas oublier ce qu'on a rajouté en vert ici, plus 2. Et quand je regarde, 4 fois 20 plus 2, ça fait 4 fois 20, 80, plus 2, 82. Donc le 20e nombre dans la suite, ce serait 82. Enfin, c'est 82. Alors, je continue maintenant pour trouver la formule, dans la colonne des n. 4 fois le numéro du rang, donc à savoir ici n, plus 2. Je fais toujours la même chose. Quand vous regardez sur cette ligne-ci, la deuxième ligne, on a toujours fait 4 fois, 4 fois, 4 fois, etc. 4 fois quoi? Le numéro du rang, plus 2. Du coup, dans la ligne en dessous, je ne saurais pas calculer ici avec le n. La seule chose que je peux faire, c'est simplifier un peu l'écriture. Et le 4 fois n va devenir 4n, puisqu'entre un nombre et une lettre, on peut enlever le fois, plus 2. Ceci, ça se traduit par 4n, ce sont les multiples de 4. Donc les multiples de 4. Plus 2, donc augmenter de 2. Les multiples de 4 augmentés de 2, voilà à quoi correspond cette suite. 6, 10 et 14. Et on pourrait continuer comme ça. Alors évidemment, c'est la première étape, c'est regarder si on ajoute toujours le même nombre. Si on n'ajoute pas toujours le même nombre, là, il faut regarder autrement. Est-ce qu'on multiplie? Est-ce qu'on fait les carrés, les cubes? Ici, dans un premier temps, nous, on se concentre sur les suites où on ajoute toujours le même nombre, mais c'est la première chose que vous devez toujours vérifier. Autre exemple, ici. Alors, je regarde, donc mon rang c'est 1, 2, 3, j'ai les 3 premiers, je vois que les nombres sont 7, 15 et 23. Je regarde entre 7 et 15, je dois ajouter 8. De 15 pour aller à 23, je dois ajouter 8. Donc là, j'ajoute le même nombre. Je vais donc pouvoir utiliser ce nombre, 8, fois, puisque je vous l'ai dit, on multiplie toujours par le numéro du rang, 8 fois 1. 8 fois 1, ça fait 8. Moi, je ne veux pas arriver à 8, je veux arriver à 7. Donc, je vais faire moins 1.
Je vais faire la même chose pour la deuxième. 8 fois, toujours commencer par 8 puisque c'est lui qu'on ajoute, le numéro 2, puisque c'est le numéro du rang. 8 fois 2, ça fait 16, moins 1, 15. Je vérifie dans le troisième. 8 fois 3, ça fait 24, moins 1, ça fait 23. Du coup, je vais pouvoir trouver la réponse pour le 20e nombre de cette suite, toujours en faisant la même chose. 8 fois 20, ça fait 160, moins 1, 159. Avec le n, même principe, 8 fois n, moins 1. Donc ça donne 8n moins 1, je ne fais juste que simplifier l'écriture. Ceci, eh bien, c'est les multiples de 8. Les multiples de 8. Et comme on fait moins cette fois-ci, on dit diminuer de 1. Alors vous voyez que dans la première suite, on a fait plus. Ici, on a fait moins. C'est possible aussi qu'il y ait des suites où on ne fait ni plus ni moins. On n'est pas obligé de faire plus ou moins. Ça dépend toujours des nombres qu'on a. Donc, en résumé, on regarde toujours combien on ajoute. Il faut que ce soit toujours le même nombre qu'on ajoute. Ce nombre qu'on ajoute, on le multiplie par le numéro du rang. Et puis on regarde s'il faut faire plus ou moins quelque chose.